Quand j'ai réuni tous mes salariés 4 jours après l'incendie pour leur dire un peu ce qui se passait, ils ont tous répondu présent. Ils m'ont dit Julien, si tu peux compter sur moi, on sera là. Et il y a eu un mouvement collectif et voilà, moi, ma famille, la famille Le Bras Frère, c'est les 260 salariés qui la composent. Et je me souviens que quelques jours après, quand on était venu ici, vous étiez là. Bravo. Merci. Je leur ai fait une promesse, monsieur le Président. Dites-moi. C'est qu'il fallait qu'on se batte pour une chose, c'est qu'on repose le coq à la fin sur la flèche. Et que j'espère que ce sera, tel que le veut la tradition, le plus jeune couvreur de la société qui posera le coq en haut de la flèche. La grande croix qui était haute à la croupe, elle était tellement haute et elle recevait tous les bois qui venaient former la croupe que ces bois-là se sont couchés. Et pour éviter que cette croix-là ne se couche, on avait mis des contrefiches en bois. Ces contrefiches ont lâché pendant l'incendie et ont perforé la voûte. Vu la coquille d'œuf que ça représente, c'est un miracle qu'elle ne soit pas tombée. Et on a échappé comme ça à la destruction possible des anges de la Passion, du sol en marqueterie de marbre du vœu de Louis XIII et de tous les trésors que Elle a été soumise à une très forte température. Là oui, en particulier parce qu'une énorme masse de bois a brûlé ici et le feu a fait éclater les pierres. Mais nous allons redonner à la voûte sa structure en faisant une sorte de cramponnage de la voûte par une chape de chaux qui va finalement redonner à la voûte ce qu'elle a perdu d'un point de vue mécanique. Et là, vous avez avant, forcément, ton garde-corps, il doit monter. Voilà. Tu rajoutes une moisse tout le long au garde-corps. Il a fallu qu'on se suspende à ces poutres-là avec les cordistes et puis les architectes aussi pour enlever tous les vestiges. Toutes ces voûtes étaient entièrement recouvertes de cendres de bois calciné. Nous sommes les cordistes de Notre-Dame. On a été les yeux et les mains des architectes en chef, des laboratoires, des archéologues, pour intervenir dans tous les endroits inaccessibles de la cathédrale et lui porter secours. Qu'est-ce qui a été le plus dur sur les 2 années qui viennent de s'écouler là? Sur la sauvegarde du bâtiment, avec tous les corps de métier qui se sont mobilisés, on avait la même mission, c'était de faire vite et bien. La mobilisation permanente là, c'est ça. En permanence, on a travaillé 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Ça a été effectivement un chantier extraordinaire. C'est vrai que vous nous avez donné un objectif à tenir, donc on s'y tient avec beaucoup de rigueur pour essayer d'avancer dans les meilleures conditions. On a vraiment à cœur d'être exemplaire, c'est aussi l'image du savoir-faire français sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. On sait qu'on est vraiment scruté, regardé, attendu. Il y a un esprit du chantier qui est quand même exceptionnel, avec une cohésion entre toutes les entreprises, toutes les équipes qui sont vraiment tous mobilisés, c'est extraordinaire. C'est un chantier, pour le coup, Grégory le dit souvent, le chantier de sa vie. Chacune et chacun se remémore aujourd'hui là où nous en étions il y a 2 ans, l'émotion qui était la nôtre et l'émotion de tous les Français. Et je crois qu'on voit ici combien en 2 ans, un travail immense a été accompli. C'est un message de fierté collective, parce qu'on a beaucoup fait en 2 ans et on a évité le pire. Un immense remerciement à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés par milliers d'ores et déjà sur ce chantier. 35 entreprises, nos apprentis et les compagnons qui sont là en permanence. Et puis on regarde aussi les 3 ans qui viennent. Il va nous falloir tenir nos objectifs. C'est aussi du volontarisme et de l'espoir dans cette période. Merci pour votre confiance. Merci à vous et bravo. Hein. Ça fait chaud quand même beaucoup pour eux, ça fait chaud. Merci vraiment à vous d'être venus, c'est hein. important pour nos hommes. Et c'est important pour tout ce qu'on a accompli ici et ce qu'on va faire encore à l'avenir. Merci. Merci. Hein. Merci à vous. Je veux remercier vraiment l'ensemble des donateurs qui ont rendu possible ce travail, ont permis de financer depuis le premier jour et jusqu'au dernier jour ce chantier historique pour Notre-Dame de Paris. Merci infiniment à vous.